Le Niger continue de se détacher de son passé colonial en renommant des lieux emblématiques de Niamey, la capitale qui portait des noms français. Ainsi, l'avenue Charles de Gaulle a été rebaptisée avenue Djibo Bakary, okay, en hommage à une figure clé de l'indépendance nigérienne. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de promouvoir l'héritage culturel et historique local, en remplaçant des marques de la colonisation française. D'accord? Le 15 octobre, lors d'une cérémonie présidée par le ministre nigérien de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, Abdourahmane Amadou, plusieurs autres noms ont été changés. Le ministre a expliqué clairement que la majorité des noms de lieux ne reflétaient pas la mémoire collective des Nigériens. Parmi les changements, le rond-point Kennedy est devenu la place Boubandei Batama, okay, qui est la place des Matis en langue locale. Et la place de la francophonie a été rebaptisée place de l'Alliance des États du Sahel. Voilà. Une organisation créée en 2023 avec le Mali et le Burkina Faso pour contrebalancer l'influence de la CEDEAO et de la France. D'accord? En plus, le centre culturel franco-nigérien qui a cessé ses activités est désormais connu sous le nom de centre culturel, okay? Pardon, Mustapha Alassane, en l'honneur du cinéaste nigérien et africain de renom. La place de Monteil, okay, reste située près du commissariat central, est devenue place Capitaine Thomas Sankara, du nom de l'ancien président révolutionnaire du Burkina Faso. Le monument, autrefois décoré d'un portrait de l'explorateur français Parfait Louis Monteil, présente désormais une plaque à l'effigie de Thomas Sankara. D'accord? Cette série de changements a été célébrée par les autorités nigériennes comme un moyen de rendre hommage aux ancêtres et aux héros nationaux, en opposition à ce qu'ils considèrent comme une soumission aux anciens maîtres coloniaux. D'accord? Depuis le coup d'État de juillet 2023, le gouvernement militaire a accentué la rupture avec la France et ses alliés et renforcé sa coopération avec le Mali, le Burkina et le Burkina Faso, okay? Tous membres de l'Alliance des États du Sahel. Vous m'excusez, pour les Nigériens, ces nouvelles désignations sont autant de gestes symboliques visant à réaffirmer leur identité et leur histoire marquée par des événements majeurs comme la proclamation de la République en 1958 et l'indépendance en 1960. N'oublions pas que une autre date a été choisie par le nouveau président Abdourahmane Tiani, okay, comme la date de la vraie indépendance du Niger. Et je pense que c'est le 26 juillet. Voilà, le jour où le coup d'État a été opéré pour dégommer Bazoum. Le gouvernement espère ainsi renforcer le lien avec les figures et événements marquants du passé africain, tout en tournant la page de l'ère coloniale. Je pense que c'est nécessaire. Dans plusieurs universités, par exemple en Afrique, on retrouve des noms des anciens colons, des figures clés de la période coloniale. Et c'est quand même bizarre, c'est comme si l'Afrique n'a pas d'histoire. C'est comme si l'Afrique, c'est pratiquement dans toutes les anciennes colonies françaises, on retrouve des noms bizarres comme ça, qui sont à l'honneur de la France. Il faut que l'Afrique ait sa part des dirigeants. Il faut que l'Afrique commence vraiment, à s'affranchir. Nous avons aussi une histoire, nous avons un avenir à construire, nous avons un héritage à laisser à nos enfants et petits-enfants. C'est très important de noter cela. Voilà,
c'est comme si, bon, nous sommes un peuple sans dignité, quoi, en fait. On se soumet à l'autre, les autres viennent, voilà, s'imposer à nous, et puis bon, on ne dit rien, ça passe, quoi, en fait. Voilà, ils viennent nous soumettre pour leurs intérêts. Voilà, ils placent qui ils veulent à la tête de nos États, et puis bon, on reste sans mots, on ne fait rien. Je pense que l'Afrique doit ouvrir les yeux. Je pense que la jeunesse africaine a une responsabilité, voilà, de décision, de décider de ce que sera l'Afrique désormais. Je pense que c'est quand même un message que je voudrais lancer à partir d'ici, dit bon, de ma plateforme. Hein. Voilà, il faut que ces trucs cessent en fait, simplement. Euh, c'est ça. Je pense qu'au Burkina Faso aussi, je pense que les rues ont été rebaptisées. Voilà. Et ça doit être ainsi dans tous les États, dans toutes les anciennes colonies. Voilà. Merci, à très bientôt. C'est la nouvelle que je voudrais vous apporter et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.